évidemment, vous savez qu'il était quand même poète, hein? Moïse. Parce que où est la poésie ici? Moi je dis, je vois, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. C'est beau, c'est une métaphore. Et c'est dans cette métaphore-là qu'est cachée la moelle, c'est-à-dire la richesse. Alors, si nous comprenons cette métaphore, on comprend tout de suite la pensée de l'Éternel. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Des ailes d'aigle. Vous savez que en Palestine, il y avait ce qu'on appelle le vautour. Il y avait le vautour palestinien. On appelait le vautour palestinien. Mais ça, c'était le vautour adulte, si vous voulez. Mais il y avait d'autres espèces d'aigles. Il n'y avait pas seulement en Palestine. Il y en avait aussi en Arabie. Il y en avait aussi partout, là. Mais c'était des aigles. Mais l'aigle dont on parle ici, puisque ça se passe au Moyen-Orient, c'est l'aigle palestinien. Et Dieu dit que je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Alors, l'aigle porte les autres. Donc il s'agit de l'aigle adulte. Or, s'il y a l'aigle adulte, l'aigle porte toujours les enfants, non? Les petits. Les aiglons, comme on les appelle. Mais comment ça se passe quand l'aigle adulte veut initier, veut apprendre à un petit aigle, à un aiglon, à se débrouiller seul, à s'envoler seul? Parce que l'Éternel dit ici, je vous ai pris sur des ailes et je vous ai amené vers moi. Prenez un aigle adulte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le jeune aigle, ou bien donc l'aiglon si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut lui apprendre à voler. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'aiglon, il le plante sur son corps. Après, il s'envole, il s'envole, il s'envole, jusqu'à l'amener à une certaine hauteur. Mais l'aiglon était d'abord où? Il était d'abord dans son nid. Donc il le prend, il s'envole avec lui, il le prend sur son corps, et il s'envole avec lui hors du nid, et il l'amène loin. Et une fois l'aigle adulte et le jeune aiglon situés à une certaine hauteur, qu'est-ce qui va se passer? L'adulte va essayer de laisser le jeune aiglon pour voir comment il va s'y prendre, pour pouvoir s'envoler seul. Enfin, comme on dit, voler de ses propres ailes. Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est l'aigle adulte qui sera au-dessus du jeune aiglon ou bien au-dessous du jeune aiglon? Je pense que si l'aigle adulte est au-dessus du jeune aiglon, eh bien, le jeune aiglon va tomber et puis il ne pourra pas le soutenir. Donc, que fait l'aigle adulte? L'aigle adulte est au-dessous du jeune aiglon. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il lâche. Il lâche le jeune aiglon, mais tout de suite en se plaçant immédiatement en dessous, pour que le jeune aiglon ne puisse pas tomber. Il le lâche, mais il n'abandonne pas. Il reste à côté. Après, il regarde. Il va voir comment le jeune aiglon va s'envoler. Et puis après, quand tu vois que le jeune aiglon commence à s'en sortir, il laisse, et le jeune aiglon va. Mais lui, il est toujours à côté. C'est ça le sens de la métaphore.
je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est-à-dire que l'Éternel peut être comparé à l'aigle adulte et le peuple de Dieu comparé au jeune aiglon. Il prend le jeune aiglon, il le sort de son nid, il s'envole avec lui. Après une certaine hauteur, le laisse. Mais tout de suite, en se plaçant immédiatement en dessous, pour que le jeune aiglon ne puisse pas tomber. Il le lâche, mais il ne l'abandonne pas. Il reste à côté. Voilà ce que Papa Émile a fait pour nous. Bon, maintenant, je pose la question suivante. Est-ce que nous, quand nous sommes venus à Lozolo, est-ce qu'on savait ce qu'on appelait la loi des sacrifices? On ne savait pas. On ne savait pas ce qu'on appelait l'alliance. On ne savait pas toutes ces choses-là. Et pourtant, on a appartenu à plusieurs dénominations. Mais quand on arrive avec Papa Émile, on découvre des choses extraordinaires. Nous aussi, nous sommes comme ce jeune aiglon. Et l'aigle adulte, Papa Émile, nous a pris et nous a menés loin, 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 pour que nous apprenions à voler de nos propres ailes. Mais attention, il est toujours à côté pour nous suivre. Et c'est ce que Yahvé avait fait. On était donc en Égypte, c'est-à-dire on ne connaissait pas Dieu, on vivait sous la pression, on avait peur des féticheurs, etc. On était en Égypte, nous. Parce que ma zone va vendre en passe. Ma zone va vendre qui m'a même moignon quand il y a. Maintenant que Baki n'a pas bien, et ils veulent. Non, non, non. Mais organisation qui manque. Et quelle organisation il s'agit? C'est le péage. Il faut vendre la bombe quand même na kuzonda ba. Parce qu'il n'a pas que zone za fasina, ba me signé que ba texte engagement il y a pas na kuzonda ti. J'obéirai légitimement au commandement légitime de Kanakwala. Et je ne ferai aucun tour à l'image d'une organisation, voire même de ceci ou de ça. Il ne va me signer, pas me t'engager. Après, il nous a sortis de là pour nous amener vers la terre promise. Et c'est ce que nous sommes devenus. Mais je ne sais pas si Papa Mikunge était là. Je ne sais pas si Papa Dalvi était là. Je ne sais pas si Papa Kinko, ou bien le pasteur Guimain, ou bien Papa Bissomoulo, je ne sais pas s'ils étaient là, en ce moment-là. Mes frères et sœurs, si je vous donne cet exemple-là, c'est parce que c'est très sérieux. Vous allez préférer abandonner Papa Émile, qui nous a menés si loin, qui nous a monté l'OPH. Vous préférez abandonner Papa Émile pour écouter des hommes. Mais à ce moment-là, nous allons ressembler aux enfants d'Israël. L'OPH les a sortis, enfin, nous a sortis, si vous voulez, des magories, comme on dit. Et voilà que nous voulons revenir encore là-dessus. C'est grave. Voilà pourquoi je vous ai proposé ça. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors, dites-moi, si c'est les hommes que nous allons écouter, ou bien si c'est Dieu. Or, là, tel que je vois maintenant l'association Lozolo, on a abandonné carrément Guy Émile. C'est comme aujourd'hui, un jeune aiglon va abandonner l'aigle adulte. Bon, maintenant, si nous abandonnons l'aigle adulte, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons mourir, puisque nous sommes actuellement à une certaine hauteur. Papa Émile nous a propulsés. On était avec les magouilles, avec les féticheurs et tout. On ne connaissait pas l'amour de Dieu. On ne connaissait pas la loi des sacrifices. On était des bleus, spirituellement parlant. Et voilà qu'il nous prend, il nous amène, il nous sort de l'Égypte, il nous amène loin. Il dit, maintenant vous êtes des membres confirmés.
Essayez de suivre mes instructions, vous allez voir comment vous allez vous comporter. Mais je suis toujours avec vous. Je ne vous abandonne pas. Je suis justement cet aigle adulte qui vous prend, qui vous porte loin, mais je suis en dessous pour vous surveiller, pour voir comment vous faites. Je veille pour que rien ne vous arrive. Voilà l'amour de Dieu. C'est ce que Papa Émile a fait pour nous. Donc, si nous parlons de la mort de Guy-Émile Fossé-Tupambo, ce n'est pas pour rien. Si on parle de sa mort, c'est parce qu'on veut vous montrer que il a été avec nous sur le plan physique. Il nous a formés, il nous a élevés, il nous a menés loin. Maintenant, il dit, je veux que vous progressiez spirituellement. Je veux que vous soyez, vous aussi, des lusonifiés dignes de ce nom. Parce que je vous ai donné l'enseignement. Je vous ai donné les vérités divines de leur tout. Mais je me retire. Je veux vous voir travailler. Maintenant, là, vous, maintenant,